Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonsoir à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, toujours avec ce beau soleil d'automne, bien doré, avec le vent, tout ça. On passe à la deuxième partie de jeu qui pour moi passe à toute énergie saisonnière. Donc les jeux polyvalents, voilà. Alors je parle d'un point de vue visuel et bien sûr mes propres ressentis. Hein. Voilà, et je viens de voir que il y en a un là-bas que j'ai oublié. Donc, je vais aller le chercher. Oh, je vais pas couper, hein. On a 2 minutes et vous avez l'habitude. Le problème, c'est que moi, je changerai jamais. Toujours des petits oublis, des petits ceci, des petits cela. Alors, on va essayer de le prendre sans faire de bruit et surtout sans casser les choses. Et donc peut-être oui, celui-ci aussi que j'avais oublié. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde, hein, je suis debout, tant qu'à faire autant regarder. Ah ben oui, oh là là. Non, je crois qu'il y aura... Je vais pas les prendre, en fait. Je vais pas les prendre parce que j'ai oublié une étagère et je crois qu'il y aura une troisième vidéo. Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de tarot dont je me sers toute l'année, en fait. Enfin, toute l'année, à toute saison, quoi. Donc voilà, hein, on va faire ça comme ça et on va commencer tout de suite. Alors, vous avez vu, là, j'ai agrandi mon tapis parce qu'en fait, je les prends très très grands. J'adore les prendre très très grands. Et cette petite chouette, je la trouve belle. Elle est trop belle. Alors, hop, nous allons commencer avec ce tarot. J'arriverai jamais à relire le tarot almique, je crois. Hein. Hop. Alors celui-ci, j'adore sa particularité, mais j'avais dit que je le mettrais en pochon. Voilà, parce que c'est tout de même un bout agaçant de sortir là comme ça. Alors, et d'abord c'est pas almique, c'est atmique. N'importe quoi. Je commence à faire des bêtises, ou plutôt à dire des bêtises. C'est du n'importe quoi. Alors au niveau du livret, on est sur quelque chose de simple, mais de sympa. Alors pourquoi toute l'année? Parce que il a 4 mondes
en fait, ce tarot. Il a un monde médiéval, il a un monde victorien, on va dire. Il a un monde un peu plus contemporain, type Roméo et Juliette. Il a un monde manga. Voilà. Et j'adore, voilà, hop, c'est plutôt un monde un peu japonisé. Ça c'est victorien. Voilà. Et puis alors les cartes, quand elles sont les unes à côté des autres, ça forme un paysage. Voilà. Et on le prend, enfin pour moi, c'est le prendre quand on a envie. Voilà. Quand on a envie. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti celui-ci. Je me suis bien amusée avec lui. J'ai souvent travaillé avec lui, figurez-vous, dehors. Peut-être parce que il propose des paysages et des mondes différents. Donc du coup, voilà, je trouve intéressant. Je vais finir par couvrir la tête de la chouette hein, avec ce qui va arriver. Alors, celui-ci, le tarot initiatique plutôt et ésotérique d'Elvia. Il est superbe ce tarot. Là, c'est pareil, il va falloir que je change quelque chose parce que ça va pas aller. Grandeur, carte à jouer et voilà, c'est un passe-partout. C'est un passe-partout à toute saison, à toute énergie. J'adore le graphisme de ce tarot. Voilà, il fait ancien, voilà. Et mon petit coq, Pourtant là, on n'est pas le matin. Je vous ai mis à l'envers là. On n'est pas le matin. Mais voilà, il chante. Voilà. Alors celui-ci, bien sûr, a travaillé. Ah, mais j'en ai du boulot. Hein. Et ouais, on en fait rentrer. On nous en offre, on fait des échanges. Et à côté de ça, le travail y suit pas. C'est vrai que j'ai eu à un moment, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. À un moment où j'ai eu à me dire que c'était trop. Et c'est vrai que c'est trop. Évidemment que c'est trop. Et qu'en fait, moi, je m'étais mis dans l'idée que chaque jeu que tu reçois, tu dois les apprendre au fur et à mesure, enfin les apprendre, travailler avec plutôt, au fur et à mesure. Et voilà. Et c'est après j'ai lâché prise là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pas longtemps après la vidéo où j'avais reçu un jeu et qui normalement avait été perdu. C'était une période où j'avais décidé de ne pas commander. Hein. Et quand j'ai reçu le jeu, j'étais tellement contente parce que je me dis non seulement je l'ai reçu je l'ai reçu peut-être 5 semaines après 5 semaines après, mais entre temps j'avais été remboursée parce que même eux, quand ils ont fait le suivi, il était considéré comme perdu et c'est là que je me suis dit mais oui, d'accord, j'ai du retard sur le travail. C'est vrai que je fais rentrer des jeux. C'est vrai que je pourrais me mettre en réflexion en disant est-ce bien nécessaire? Mais moi, le but de ma collection, c'est de faire entrer des jeux qui me plaisent
et où je prends mon temps après. Voilà, parce que finalement, euh, si je me pose la question, est-ce bien nécessaire de faire entrer ces jeux? D'accord. Eh bien, dès le début, j'aurais dû me poser cette question. Est-ce bien nécessaire d'acheter des jeux alors que j'en ai 3, 4? Donc, c'était Béline, G, et puis Marseille, et puis mon petit tarot d'effet. Bon, j'aurais pu garder ces 4-là, un petit Lenormand aussi. J'aurais pu garder cela à vie et puis dire, voilà, est-ce bien nécessaire d'en faire entrer d'autres? Donc, c'est vrai que quand tu te poses la question, non, c'est pas nécessaire du tout. C'est pas nécessaire du tout. Mais quand tu fais une collection, le but de la collection, c'est de faire entrer des jeux, alors en fonction, hein, soit à rare, mais je suis pas dans cette thématique-là, mais des jeux qui plaisent, hein, comme quand on a envie d'un bon bouquin et qu'on se fait une belle bibliothèque et on n'est pas sûr de tout lire. Et eh bien, ces lectures se feront peut-être pendant les vacances prochaines ou à la retraite, on ne sait pas. Et donc, du coup, j'ai eu cette réflexion-là. Je me suis dit, mais oui, le but c'est de faire rentrer. Après, c'est avec l'envie de faire rentrer. Là, avec le beau carton cadeau que j'ai eu, j'ai pas du tout eu envie d'acheter de jeux ce mois-ci. Et j'en ai pas acheté parce que je me régale avec ces petites nouveautés dans ce carton cadeau. Mais j'en ai mis dans le panier pour le mois prochain. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette petite parenthèse. Je sais même pas pourquoi. En tout cas, je l'ai faite. Hein. Voilà. Au fur et à mesure où je parle, je perds le thème de ma discussion. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, il y a celui-ci, le Woman Tarot, qui lui a participé pendant un bon bout de temps sur le côté professionnel. Voilà. Et puis après, j'ai dit, j'ai pas envie de l'abîmer trop rapidement parce que j'avais envie de le faire parler sur un côté un peu plus subtil qu'une guidance traditionnelle. Donc, je l'ai remplacé. Voilà. Et j'ai pris attendez, je regarde sur mon étagère, le Old Steel Tarot à la place. Et ça me va très, 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 très bien. Voilà. Mais c'est vrai que celui-ci, je pourrais le sortir l'été, à l'automne, l'hiver, voilà, au printemps. C'est pareil, je trouve qu'il dégage des énergies, ces énergies dans l'air, dans l'espace, liées avec ce que le corps fait ressortir, mais tout ça dans l'invisible, en fait, ce magnétisme qu'on a avec la nature. Donc voilà. Hop. Et un petit bouquin super sympa. Ensuite, alors un que j'adore et que je travaille régulièrement, c'est le tarot Villeneuve. Il est vraiment très bien fait. Il est très bien écrit. Et alors, les illustrations, mais qu'est-ce que j'adore! Et je suis trop contente d'avoir fait entrer dans ma cartothèque son jeu de dés.
puisque dans les significations, il reprend enfin, dans les significations du bouquin, il reprend les images du tarot. Donc, voilà, c'est très très BD contemporaine et j'adore. Ça, c'est vraiment mon truc. Voilà. Pour moi, ce tarot n'a clairement pas de saison. Hein, c'est un passe-partout. Je vais plutôt dire ça. Ouais, le passe-partout. Les jeux passe-partout. Hop. Alors, ah oui, il faudrait peut-être que je vous en dise un petit peu plus à chaque fois. Donc, les éditions Exergue, c'est tout moi ça. Et illustré par Rémi Torregrossa. Voilà. Et bien sûr, François Villeneuve. Un autre que je pense avoir les énergies en toute saison. Alors, celui-ci, il est méga génial. J'adore. Ces tons pastel. Il peut faire des tons froids pour l'hiver, les tons légers pour le printemps, les tons gais et pastel pour l'été. Ce petit côté dorure et ce fond crème pour l'automne. Voilà, c'est un passe-partout. J'adore. Voilà. Hop. Un petit bouquin plutôt sympa. Il n'y a pas grand-chose et c'est tant mieux. Voilà. Des fois, hein, c'est bien. Celui-ci qui m'a beaucoup servi pour mes rêves. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un lien avec les rêves, avec celui-ci. Peut-être ce côté, vous savez, Alice au pays des merveilles, mais dans un chêne. Voilà. Et cette petite fille qui découvre amour et trahison, qui découvre beauté et côté sombre. Voilà, on a les émotions, la psychologie. Enfin voilà, ce tarot il est génialissime. J'adore. Il chante. Et c'est un tarot, c'est pareil, et qui pour moi est polyvalent. C'est un passe-partout. Voilà. Au niveau des tons. Voilà. Maintenant, je m'en sers plus pour la psychologie. J'adore travailler la psychologie avec ce tarot. À vrai dire, pour les rêves, on peut prendre un petit peu de tout. Alors, celui-ci qui est arrivé il y a pas longtemps, je le mets peut-être comme ça. Donc, Lo Scarabeo, Torino, Italie. Voilà. Donc, de Barbara Moore. Voilà. Un petit tarot que
j'ai eu bien sûr en cadeau. Voilà. Et quand on a fait connaissance, j'ai vu ces illustrations, j'ai dit waouh, il vit, il bouge, voilà. Ce côté à la fois imaginatif, féerique et très sociétal, voilà. Bah, je me dis, lui, c'est un vrai passe-partout. J'adore. Voilà. Et j'ai hâte de travailler un petit peu plus avec lui. Alors, même si je le travaille pas pour moi, ça se trouve, vous allez le trouver lors de vos tirages. Oh, j'ai mis les cartes, tant pis, c'est pas grave. Lors de vos tirages du dimanche, hein. Voilà, hein, c'est... Hop. Par contre, ces boîtes-là... Ensuite, le Petit Prince que j'ai racheté parce que je l'avais revendu à l'époque. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Bon, peut-être parce qu'à l'époque, je bouffe. Voilà, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je suis heureuse de le retrouver. Oh là là, j'adore. Et lui, c'est pareil, on est vraiment sur un passe-partout. Hein. Voilà, c'est un jeu qui pour moi va à toute saison. Il faut que je vois ce que j'étais comme ça tout à l'heure. Il faudrait, voilà, que je vois si ça va bien à la caméra. Surtout qu'en plus, je ne présente pas les jeux trop lentement. Vaut mieux pas parce que sinon je vais rêver. Je vais traîner. Et même si c'est cool d'avoir des vidéos longues, mais pas trop longues quand même, hein, faut pas exagérer. Hein. Alors celui-ci aussi, j'ai mis très longtemps à l'avoir. Je sais pas pourquoi. Il était tout le temps dans le panier. Et puis un coup c'était oui, un coup c'était non. Après off. Et puis après, ben voilà, du jour au lendemain, c'était le moment, je pense. Qu'est-ce que je l'adore. Lui, c'est pareil au point de vue graphisme. Il me plaît en toute saison. Voilà. Ce côté très décalé. Oh, ça me fait trop penser à certaines cartes postales que je vendais quand je travaillais à la boutique en Charente, à Cognac. On avait une petite boutique avec des types de cartes postales un petit peu décalées comme ça, des aquarelles, tout ça. Enfin, en tout cas, j'adore. Bon, maintenant reste à attendre le moment de travailler un petit peu plus régulièrement avec. Voilà. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Alors celui-ci, je crois que c'est Vinted. J'ai trouvé hyper original. Je crois que c'est Lo Scarabeo. Et
Voilà, tous les sites. Alors après, il y en a beaucoup, il faut trouver. Hein. Il n'y a pas la ref à tout non plus. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que au début tu te dis bon, bah, ce serait bien d'abord faire une espèce de journaling. Mettons mettre le roi de coupe et tel site. Je crois que ce serait intéressant. J'adore. C'est pas commun en fait. Hein. Bon, il y a des temples, des chutes, voilà, ça me fait penser un peu à une scène. Alors il y a deux scènes. Il y a une scène où tu vois dans Indiana Jones quand il est avec son père et une autre scène cette fois c'est dans Hercule Poirot aussi. Faut aimer Indiana Jones et faut aimer Hercule Poirot pour avoir la ref. Voilà, en tout cas, voilà, c'est un jeu qui t'incite quand même à aller faire des petites recherches sur Internet et où tu pourrais. Alors après, bien sûr, c'est pour toi, hein, c'est pour approfondir un petit peu le jeu, mais je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, celui-ci, ça fait des années que je l'ai. J'ai pas mal, quelques jeux de Colette Baron-Reed. J'ai arrêté. Non, c'est pas que j'ai arrêté Colette Baron-Reed, c'est que les derniers proposés me plaisaient pas plus que ça. Alors celui-ci, il est de 2017. Ouais, c'est dire que je sais que j'ai fait des tonnes de tirages quand j'avais mon groupe. Et c'est pareil, c'est un jeu qui me parle en fonction de l'envie de le prendre. Voilà, tout simplement. Et en plus, depuis que j'ai aéré un petit peu ma cartothèque, c'est-à-dire séparer bien séparer les tarots des oracles, il est plus à ma portée. Parce que faut reconnaître qu'à force d'empiler, tasser, tout ça, il y a des jeux qu'on a tendance à oublier, surtout ceux-là, dans ces trucs-là. Et c'est pour ça que tout ce que j'avais mis en pochon, eh bien finalement je les ai remis en boîte parce que j'ai gardé les boîtes pour trouver un autre système que ces pochons en tricot qui m'ont bien détendu, qui m'ont bien fait travailler, mais qui m'ont bien agacé. Bon, c'est pas grave, je les ai donnés. Je les ai donnés à une abonnée. Qui a fait un échange, hein, voilà, elle a voulu faire un échange, donc on a fait un petit échange, les pochons contre un jeu. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Celui-ci. Ça fait donc un petit moment que je l'ai, celui-ci aussi, qui fait partie du carton de la déception, mais je vais pas raconter à chaque fois ma mésaventure. Et toujours est-il que je travaille du coup avec quand même. Voilà. Et je trouve qu'il est génialissime ce jeu. Bon, c'est du collage, mais moi ça me dérange pas parce que je fais beaucoup de scrap et c'est un art. Donc voilà, moi les tarots collage comme ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est très artistique.
On n'est pas dans du dessin, hein, mais voilà, regardez comme il est chou, lui. Voilà. Voilà. Ensuite, le tarot mystique, je l'avais sorti, je crois au truc d'automne. Et puis en fait, je me dis, oh non, non, c'est un jeu finalement qui peut faire automne, printemps, été. Voilà. Alors, celui-ci en version française. Je n'ai pas sorti la version allemande, en version française parce que c'est ma fille et mon fils. Ma fille aînée et mon fils le plus jeune qui m'ont offert 2 jeux pour mon anniversaire. Et donc celui-ci en fait partie. C'est l'un des 2 et c'est vrai que on peut le prendre à toute saison, quoi, en fait. Voilà. Moi, je montre comme ça en vite fait. J'aime bien montrer en vite fait, mais presque toutes les cartes. Voilà. J'essaye de ne pas recouvrir la tête de la chouette. Hein. Vous avez vu, je mets tout sur le côté. Hein. Alors, il y a celui-ci que j'ai découvert grâce à Audrey Paquerette. Voilà. Hop. Voilà. Et là, des tons, c'est du collage aussi. Et je trouve qu'il est très passe-partout aussi. Voilà. Il fait toutes les saisons. Poisson à front bien avancé. Il est hyper sympa à travailler, cet oracle. On n'est pas sur des choses non plus extraordinaires en point de vue signification. Hein. Enfin, moi, je trouve pas. Hein. Même au point de vue de la lithothérapie, ça mériterait un petit peu plus de détails, un petit peu plus de travail dessus. Mais il est hyper agréable à travailler. J'aime beaucoup. Oh, et puis ce côté collage aussi, hein, montage, collage, voilà. Donc ça c'est pour la lithothérapie si on veut, mais il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Là faut vraiment après, pourquoi pas si vous avez un dico litho, aller voir la sodalite, mettons là, hein, et aller voir un peu plus en profondeur les vertus de cette pierre, peut-être pour détailler un petit peu plus votre guidance. Ensuite, le tarot primitif, lui, c'est pareil. C'est un tarot que j'adore. J'ai beaucoup bossé avec et je continue parce que de temps en temps, j'ai envie de prendre leur force. Et ce côté est très impressionnant. Moi, j'adore l'artiste. L'artiste est impressionnant, vraiment. Et ce côté qui en impose, voilà, cette force physique, de caractère, ouais, il en impose. Et celui-ci, c'est pareil. Moi, j'aime bien le prendre quand j'ai envie de quelque chose comme un soutien puissant, là. J'aime beaucoup.
Puis alors, Sergio Topi, vraiment, moi j'aime beaucoup son art. Hop. Ensuite, il y a celui-ci, Poulpe Tarot, je sais pas, qui fait partie aussi du carton de la déception. Mais voilà, que j'ai quand même... bon, bah, on va pas expliquer à chaque fois, mais j'ai réussi à faire abstraction et le voilà au travail dans ma cartothèque. Tout simplement. Voilà, voilà. Puis alors j'adore ce truc un peu ça fait comme les affiches à l'ancienne. Ça aurait été sympa d'avoir les Dents de la Mer, les affiches cinéma, ouais. Là, ça pourrait presque faire Frankenstein. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Et ensuite, alors attendez, parce que il va falloir que j'équilibre. Je vais en prendre 3 ou 4 encore, et puis après, voilà. Le tarot soufi, là c'est pareil. Alors, et là je suis vraiment désolée de chez désolée, mais en plus c'est une youtubeuse, hein, voilà, tout simplement, qui faisait le tri de sa cartothèque et qui se débarrassait de ces jeux. Elle montrait les jeux dont elle ne voulait plus, et dans les jeux qu'elle ne voulait plus, il y avait celui-ci. Alors, bien sûr, je ne lui ai pas acheté à elle. D'ailleurs parce que mais je sais pourquoi je m'en souviens plus, parce que je crois que je ne me suis pas abonnée à cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup déjà d'abonnements et voilà. Bref, et elle n'en voulait plus parce que les cartes étaient immenses et moi j'ai dit oh, mais il est trop beau. Voilà, carte immense, c'est pas grave. On travaille avec l'immensité des cartes. Voilà, tout simplement. Si tu veux faire un tableau, ben, tu prends un autre tarot. C'est pas grave. Là, tu peux largement faire 6-8 cartes, hein, si tu as envie. Même 9. Hein. Allez, tu fais de la place sur ton grand tapis et tu fais un petit tableau de 9. Et puis, c'est un tarot de toute façon. Donc, tu peux travailler à 3 cartes ou par paire. Vous avez déjà fait à l'ancienne comme ça? Vous prenez par paire et vous faites comme ça. Et ainsi de suite. Vous faites tout le jeu comme ça. J'avais connu une vieille dame comme ça. Oui, je vais dire une vieille dame parce qu'elle était vieille. Hein, et puis, elle continuait à cuisiner dans un chaudron. C'était drôle. Je me souviens, hein, j'étais très jeune. Hein, et... Elle travaillait la cartomancie comme ça, avec un jeu de 54 et un tarot à jouer. Vous savez, le tarot classique, quoi, à jouer. Et cette petite dame, des fois, elle nous appelait pour nous donner à manger en cachette. Elle faisait des ragoûts et tout dans son chaudron. Elle avait toujours c'est un chaudron, hein, un gros chaudron en fonte. Et puis elle avait sa cheminée hein, chez elle. Hein. Voilà, elle faisait cuire ça me faisait rire d'ailleurs, du bœuf bourguignon, des daubes pendant des heures, voire à mijoter toute la nuit, hein, jusqu'à ce que le feu soit en cendres. C'était drôle.
ça sentait le fumé dans sa maison. Et donc voilà, elle avait un tapis de laine, c'était très drôle, des petits carrés de laine. Alors ça arrange pas là ce que je suis en train de vous dire, mais cette dame faisait des petits carrés de laine, voilà, en tricot, et elle les cousait les uns avec les autres, ça faisait des petits, voilà, des petites couvertures. Et elle faisait ses jeux, alors par paire, comme ça, cartomancie. Et ça, c'était du divinatoire. On n'était pas du tout dans la guidance, là. C'est clair. Bon, je vais arrêter d'ailleurs. Je vais arrêter ici. Oh non, allez, un petit dernier. Allez, un petit dernier, et puis après, on fait la troisième. Voilà. Et alors celui-ci. Je crois que je commence à abîmer les petits trucs. C'est bétouille, ça. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai découvert à l'époque chez une youtubeuse cartomancie, hein, où elle présentait son tout premier tarot. Cette dame, je crois qu'elle est belge, et que maintenant elle a une très grosse chaîne, et elle disait qu'elle avait commencé avec ce tarot, et quand elle l'a présenté, j'ai dit waouh, je l'adore. Et donc voilà, j'ai eu la très grande chance de l'avoir eu sur Vinted pour 3 francs 6 sous. Et j'ai son frère, le tarot avec les zombies, mais en anglais. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je l'ai eu aussi sur Vinted pour 3 francs 6 sous. Hein. Même pas 10 € avec les frais de port. Hein. Donc là, voilà. Et j'en ai un que je vais recevoir de Vinted, là. J'avais dit que je n'avais pas commandé, mais là c'est la fille. Mais là c'est pas pareil. Tiens donc, une excuse. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait j'ai quelques jeux en vente là, parce que comme je dis, je fais le tri dans ma cartothèque pour ne garder que ceux que j'aime, hein. Voilà, tout simplement. J'ai envie de dire, je l'aime. Celui-là, je l'aime. Et en fait, j'en ai vendu un. Et du coup, avec l'argent de celui-ci, du coup, j'en ai acheté un autre. Ce qui fait que, en gros, c'est un jeu neuf sous blister. Ça faisait un petit moment que je voulais parce que j'avais son frère, l'oracle, et je me tâtais à prendre le tarot. Et là, quand j'ai vu que le tarot me revenait qu'à 2,88 €, c'est-à-dire les frais de port, ben voilà, hein, 9 en plus, vraiment. Donc voilà. Là, ça sera tout pour cette vidéo. Et un grand merci, un énorme merci à tous ceux qui arrivent, et un merci à tous, hein, voilà, les petits mots, les petits coucous, du tout petit mot au plus grand mot. Voilà, c'est de l'échange, c'est hyper sympa et j'adore. Voilà, et dès que je peux, je réponds. De toute façon, j'essaye de répondre tout le temps. Je trouve que c'est important de bien répondre tout le temps. Ça, c'est bon pour la communication et pour les échanges. Voilà, et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.